son plan, c'est sa volonté. Amen. Sa miséricorde est grande. Amen. Je bénis le nom du Seigneur aujourd'hui. Alléluia. De mes plans, amen, et elle ne déroge pas aux belles et précieuses règles de la sainteté, amen. Alléluia. Si tu as Jésus au devant et que tu vis dans la sainteté, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Il n'y a rien. En fait, Dieu même ne peut pas te résister quand tu le parles. Amen. Gloire au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour mon pasteur. Je bénis Dieu parce que c'est mon pasteur. Amen. J'aime l'appeler papa. La Bible dit n'appeler aucun homme sur la terre père. Amen. Moi je l'appelle papa. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un soit offensé quand j'aime mon pasteur. Amen. Donc je t'explique un peu les Écritures, amen, que tu comprennes ce qui se passe, amen. Je l'appelle papa. Notre Père qui est aux cieux, amen, mais lui c'est mon papa, amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour le peuple de Dieu, amen. J'ai suivi le pasteur Abou. Un jour, il prêchait, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé. C'est que les plus grands dans la maison de Dieu, comme le Seigneur dit, ce n'est pas celui qui se fait servir. Il veut dire, le plus grand dans la maison de Dieu, ce n'est pas celui qui sert, c'est celui qui se fait servir. Amen. Donc, aujourd'hui, je suis devant vous comme serviteur. Amen. Je viens vous servir ce que Dieu a donné, a préparé pour son peuple. Amen. Donc, je sers des grands. Amen. Le serviteur n'est pas le plus grand. Amen. Le Seigneur est venu servir, il n'est pas venu se faire servir. Amen. Donc, je veux honorer Dieu pour la présence des grands que j'ai devant moi. Des grands et des grands servants et serviteurs de Dieu. Amen. Je bénis ce peuple qui est rempli d'amour. La particularité de notre congrégation, c'est l'amour de Dieu qui déborde. Amen. Et cet amour se projette sur toutes les personnes autour de nous. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Sans plus tarder, amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu, mais avant qu'on y aille, je vais demander au pasteur de prier pour ce moment, pour le consacrer à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au nom de Jésus. Nous allons lire aujourd'hui dans le livre de Matthieu chapitre 27, versets 3 à 5.
Matthieu 27, versets 3 à 5. Nous lisons au nom de Jésus. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Si je veux donner un titre au message d'aujourd'hui, je crois que quelqu'un en lisant ce verset peut le deviner. Le titre de ce message, c'est l'autocondamnation, le ministère des démons. Amen. L'autocondamnation, le ministère des démons. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui, depuis qu'il a cru, il lui arrive de faire des erreurs? Amen. Donc, s'il y en a ici qui font encore des erreurs depuis qu'ils sont crus, depuis qu'ils se sont sincèrement repentis devant Dieu et qu'ils ont remis leur vie entre les mains du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils se sont repentis et qu'ils se sont fait ensevelir avec Christ dans les eaux de baptême, c'est-à-dire qu'ils se sont fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et Dieu les a remplis du Saint-Esprit, ils font quand même des erreurs. Et parfois, les mêmes erreurs qu'ils faisaient par le passé. Amen. Et alors, quand nous faisons des erreurs après avoir cru, naturellement, on est tellement inconfortable quand on a l'amour et la crainte de Dieu, qu'on se dit, mais finalement, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je fais? Encore la même chose. C'est on dirait que je suis lié. Et là, on te fait comprendre, ou certains vont te dire, tu as les liens de l'iniquité. Amen. Mais quand tu te regardes, tu dis non, ce n'est pas possible. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais sincère. Quand je suis venu à Dieu, je sais ce que j'ai ressenti. Je sais qu'il m'a touché. Mais qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je ne comprends rien? Et là, tu marches dans la vallée de l'ombre de l'autocondamnation. L'image que tu as de toi commence à se développer vers le bas. Oh, je suis mauvais. Je suis né mauvais. Je vais mourir mauvais. Même si je donne ma vie au Seigneur, il y a trop de mal à moi. Quelqu'un me disait un jour qu'il est mauvais. Je lui dis, tu es mauvais comment? Il dit, je suis juste mauvais, je ne peux pas t'expliquer. Je sais que je suis mauvais. Je lui dis, oui, c'est pourquoi Jésus est mort à la croix pour toi. Il dit, non. Je te dis que je suis mauvais. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu sors avec les filles dans tous les sens, tu vis une vie de débauche? Il dit, non. Il me dit, je suis mauvais. Je voulais qu'il m'explique, mais il était tellement convaincu qu'il est tellement mauvais que ce n'est pas la peine que je lui demande de se repentir de ses péchés et de se faire baptiser au nom de Jésus. Il se considérait comme étant un prince du mal. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il faisait quelque chose que personne ne fait. Ce n'est pas parce qu'il avait un péché plus terrible que les péchés qui se font sur la face de la terre. Mais c'est que son degré d'autocondamnation était tel que, en fait, il ne veut juste rien avoir à faire avec Dieu. Et il avait la conscience, la ferme assurance qu'il y a un Dieu qui vit et qu'il y a un jugement qui arrive. Mais son niveau d'autocondamnation était tellement poussé qu'il refusait le salut. Il rejetait le salut.
Et là, l'Esprit de Dieu m'a aidé à lui dire, tu sais quoi? Tu seras toujours mauvais. Il n'y a rien de bon dans la chair, le Seigneur l'a dit. Amen. N'y pense même pas. À moins que Dieu enlève la pierre de ton cœur et mette en toi un cœur de chair, à moins qu'il écrive sa parole sur ton cœur et qu'il fasse en sorte que tu gardes ses commandements et que tu observes ses lois, tu vas rester mauvais. C'est une œuvre que la main de l'homme ne peut pas faire. La transformation d'une âme qui est tirée des ténèbres pour aller dans la lumière merveilleuse du Seigneur. Donc je te recommande ceci, lui ai-je dit. Répands-toi de tes péchés. Fais-toi baptiser au nom de Jésus-Christ afin qu'il les prenne. Il les efface. La Bible dit qu'il les jette dans la mer de l'oubli. Et il va te donner le Saint-Esprit. Et par la puissance de son esprit, tu verras que tu as oublié de faire le mal que tu faisais. Tout ce que tu considères comme étant très mauvais en toi, il va tellement t'amener dans d'autres directions dans la vie que tu ne vas tout simplement plus les faire. Et de très mauvais que tu étais ou que tu penses que tu es, tu vas devenir une nouvelle créature. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans le livre de Matthieu 26, au verset 75, la Bible nous dit ceci. Alors au verset 74. Matthieu 26, 74. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Amen. Amen. Le coq a tout de suite chanté après. Le Seigneur lui avait dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Mais Pierre, qui avait dit au Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je vais aller mourir avec toi. Il regarde devant lui comme dépouillé de toute possibilité d'empêcher que ça arrive. Le Seigneur lui avait dit, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Parce que le Seigneur savait que Pierre allait entrer dans une avenue de déchéance. Parce que quoi? Il ne priait pas comme le Seigneur attendait qu'il priait. Quand le Seigneur, dans le jardin de Gethsémani, leur avait dit, veillez avec moi 1 heure en prière. C'est parce qu'il savait qu'ils allaient être tentés à l'extrême. Mais comme ils ne priaient pas, le Seigneur savait aussi, Pierre, tu vas me trahir. Pierre, tu vas me trahir. Mais quand tu reviendras, fortifie tes frères. Parce que Satan te réclame pour te cribler comme le froment. Et l'élément que Satan va user pour te cribler, c'est-à-dire pour te décourager, pour te briser, pour te donner des pensées négatives, c'est tes erreurs, c'est tes péchés, c'est le poids de tes erreurs. Mais le Seigneur Jésus lui avait dit, avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras régné 3 fois. Et il lui avait encore dit un peu plus tôt, quand tu reviendras, fortifie tes frères. Le Seigneur, à cause de son comportement, pouvait anticiper sur toutes les défaillances qu'il devait avoir dans les jours à venir. Mais la Bible dit ici, quand le coq a chanté, ou quand Pierre a régné le Seigneur, pour la 3e fois, il se souvint que Jésus avait dit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. En fait, c'est comme si subitement, après l'avoir régné pour la 3e fois, ses yeux se sont ouverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est souvent tenté par le péché? Et ce n'est que quand il le commet qu'il prend conscience de la gravité de ce qu'il a fait.
Ce n'est que quand il sait de qui se dit, oh, j'ai encore gaspillé mon temps sur YouTube à regarder des bêtises qui ne me servent à rien. J'ai encore fait ceci, j'ai encore fait cela. Et là, l'ennemi te dit, voilà, je t'avais dit. Tu sais, tu es né mauvais. Tu vas vivre mauvais. Tu vas mourir mauvais. Et tu iras en enfer. Donc, au lieu de te battre avec le mal, ou contre le mal, laisse faire. Profite de ta vie. Mange, bois, fais la fête. Garde-toi. Parce que, comme tu vois là, ça ne sert à rien. Tu te bats avec le vent. Tu es né comme ça. Mais il y a un peuple qui connaît son Dieu, qui va dire à Satan, je ne suis pas né comme ça. Et même si mes parents m'ont conçu dans le péché, même si j'ai été conçu dans l'iniquité, je connais un Dieu qui transforme. Amen. Je connais le Dieu de Josué, qui a pris de mauvaises décisions. Et quand il s'est tourné vers le Seigneur l'a restauré. Je connais le Dieu de David, qui a commis un meurtre et l'adultère. Mais quand il s'est répandu, son Dieu l'a relevé. Je connais le Dieu d'Isaac. Je connais le Dieu de Jacob, qui était un menteur. Mais quand il s'est tourné vers Dieu, pour dire, oui, je suis supplanteur. Oui, je suis Jacob. Oui, je suis malhonnête. Le Seigneur a changé son nom de trompeur, de menteur à Israël. Je connais un Dieu. Je ne veux pas écouter le ministère de l'autocondamnation. C'est un ministère démoniaque. Le ministère de l'autocondamnation n'est pas un ministère qui est là par hasard. Parce que quand tu ne t'autocondamnes pas, ce qui t'arrive, c'est que tu es facilement en feu pour Dieu. Mais quand tu t'autocondamnes, au lieu de persévérer avec le Seigneur, tu es plutôt en mode survie. Je vais juste essayer de faire moins de péchés et les confesser tout le temps à Dieu, et j'espère qu'il aura pitié de moi au dernier jour. Le ministère de l'autocondamnation, c'est le ministère le plus démoniaque qui existe. Il est pire que tous les péchés. Parce qu'après avoir péché, qu'est-ce qui te reste? Courir au pied de la croix. Courir à Jésus. Il dit, mes petits enfants, ne péchez point. Mais si l'un d'entre vous a péché, il doit s'auto-condamner. Il doit dire combien il est mauvais. Il doit dire combien il est fou. Comment ça ne sert à rien. Comment il est juste un pharisien. Non, non et non. Il doit dire qu'il est un sorcier. Non. Si l'un d'entre vous a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, nous les croyants, mais aussi pour ceux du monde, les non-croyants. Et il ajoute ceci: si vous confessez vos péchés, il est juste et bon pour vous pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, tu n'es peut-être pas parfait, mais tu connais le chemin vers la croix où le sang a coulé pour toi. Tu peux y retourner tous les jours et te faire laver à nouveau, et te faire purifier à nouveau, et te faire sanctifier à nouveau par l'Esprit de notre Dieu et par le sang de l'agneau. N'accepte pas l'autocondamnation. Tu sais, les gens peuvent te condamner. Et tu dis, je m'en fiche. Ils ne m'aiment pas de toute façon. Mais quand tu te condamnes toi-même, quand tu te condamnes toi-même, même si Dieu envoie les anges, tu dis non, ça ne sert à rien. Je ne vais jamais y arriver. Écoute, il n'était pas prévu que tu y arrives. Parce que ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit que tu vas y arriver. Si Dieu veut, c'est plus nous, celui qui me fortifie. C'est parce que c'est lui qui va te donner la force pour y lever. Et dire, même si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Et c'est pourquoi il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, oh mon ennemi, que quelqu'un se lève et dit à l'esprit de condamnation, peut-être je suis tombé.
Dieu. Il s'est répandu. Saul était un meurtrier avant de devenir pauvre. Il a confessé à Dieu. Il s'est répandu et il s'est relevé pour être l'apôtre qui a travaillé plus que tous les apôtres de la Bible. Il a versé du sang. Samson avait abandonné sa consécration pour vivre dans la luxure, la débauche, le péché, désobéir à Dieu volontairement parce qu'il était l'homme le plus puissant dans toute la contrée. L'Esprit de Dieu était fidèle en lui. Mais la Bible nous décrit ceci. Quand il était en prison, la Bible dit qu'il a levé les yeux vers Dieu. Il a levé ses pensées vers Dieu. Il s'est mis à prier. Il s'est répandu devant Dieu. Et il a dit, donne-moi encore cette puissance. Donne-moi encore cette force. Une fois de plus, Seigneur, que je me venge de mes ennemis pour mes yeux qu'il a enlevés. Je vais te dire une chose. Si tu peux revenir à Dieu par la voie de la repentance, peu importe combien de fois Satan t'a fait manger la poussière de la terre avec lui, tes cheveux spirituels vont repousser. Les cheveux de Samson se sont repousser. Les cheveux de Samson vont repousser. Ça devient la consécration à nouveau. Quand tu confesses à Dieu, quand tu te répands, ta consécration se remet en place. Ta connexion avec le spirituel, le divin se remet en place. Et il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire avec quelqu'un qui se répand, même à la dernière seconde de sa vie. Dieu peut t'utiliser pour faire ce pourquoi il t'avait appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Les cheveux de Samson ont poussé. Et alors qu'il entrait dehors une fois de plus pour se moquer de lui, pour s'amuser avec lui, il a tué dans ce jour-là plus de Philistins qu'il n'en avait tué tous les jours de sa vie. Mission accomplie. Même si je suis tombé, l'Éternel, mon Dieu, me relèvera. Je ne vais pas me condamner. Je vais courir vers la source de mon salut, vers le seul qui regarde encore quelque chose qui vaille la peine à moi. Peut-être personne ne m'aime plus à cause du poids de mes erreurs. Personne ne veut plus m'accepter. Personne ne veut même plus accepter que je l'approche. Mais ce n'est pas les hommes qui m'ont créé. Ce n'est même pas moi-même qui me suis créé. Le Seigneur dit, même si ton cœur te condamne, moi l'Éternel, je ne te condamne pas. Je suis plus grand que ton cœur. Je suis plus grand que ton cœur. Je suis plus grand que tes pensées. Je suis plus grand que tes voix. Je suis plus grand que ta philosophie. Je suis plus grand que ta culpabilité. Mais pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça? Il veut te ramener à un endroit où tu es en chaleur pour Dieu. Tu es en feu. Parce que quand vous regardez le croisement des animaux, même dans la nature, la Bible dit qu'en contemplant la nature, tu peux considérer la grandeur de Dieu. Quand tu considères les choses que tu as créées, il faut que la lionne soit en chaleur pour que le lion puisse féconder la lionne et qu'elle porte des fruits, qu'elle porte des bébés. L'autocondamnation a pour première mission de t'empêcher d'être en feu pour Dieu. Amen. Tu ne peux pas être en feu pour Dieu si tu t'autocondamnes. Tu n'arrêtes pas de te critiquer. Tu n'arrêtes pas de dire combien tu es mauvais. Tu n'arrêtes pas de dire combien toi ça ne vaut pas la peine. Tu n'arrêtes pas de te regarder à terre et à terre. Tout le temps en mode de survie. Au lieu d'être en mode de puissance. Mais la parole de Dieu dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dis, mon Dieu ordonne que je sois puissant. Et tout ce que Dieu ordonne arrive. Il appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Je suis puissant, Dieu. Je suis puissant, Dieu. Tu es puissant, Dieu. Parce que ce n'est pas ta puissance. Parce que ça ne vient ni de la chair, ni de la force. Mais l'Esprit de Dieu est un esprit puissant. Il est puissant.
Adam est créé, Adam est inerte, il ne bouge pas. Mais Dieu souffle en lui le souffle de vie. Dans la vallée des ossements desséchés, l'Esprit souffle sur les ossements desséchés. Du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. Et ils se lèvent. Ils sont recouverts de nerfs, ils sont recouverts de chair, ils sont recouverts de peau. Ils se lèvent. Une grande armée puissante. Mon frère, ma soeur, il est temps que ce peuple de Dieu qui veut gagner le Québec pour le Seigneur se lève et dit oui, je peux. Oui, je peux. Oui, je peux. Oui, je peux. J'en ai assez d'être toujours devant Dieu tous les jours en train de dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait ceci. Seigneur, pardonne-moi, j'ai encore fait cela. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je dois le dire. Oui, cela fait partie de ma relation avec Dieu. Mais quand je dis Seigneur, pardonne-moi, je dis Seigneur, pardonne-moi, mais ne me pardonne pas seulement. Je veux que tu utilises cette circonstance pour me donner une victoire que je n'ai jamais expérimentée. Pardonne-moi, mais amène-moi une autre dimension. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je ne veux pas faire les mêmes choses. Pardonne-moi, mais quelqu'un pour lui prêcher l'évangile. Je vais enseigner une étude biblique. Papa, mets-moi, Seigneur, dans une position de foi où je pose les mains aux malades et les malades guérissent. Seigneur, si tu m'as pardonné, je vais prier pour quelqu'un maintenant. Baptise-le du Saint-Esprit. Ne reste pas à l'endroit où ton problème avec Dieu, c'est toujours dire pardonne-moi, merci Seigneur, pardonne-moi, merci Seigneur. Non, pardonne-moi et amène-moi dans la puissance, dans l'autorité que tu as réservée pour moi. Que je ferai des exploits. Amen. Quand tu fais des erreurs, ça ne veut pas dire que tu es fini. Ça ne veut pas dire que c'est la conclusion de ta vie. Ne te condamne pas à cause d'une chose. Parce qu'avant que tu ne naisses, cette chose existait. Après ta mort, cette chose a toujours existé. Tu es né pour vaincre cette chose. La victoire contre le péché, ce n'est pas la perfection. C'est dire à Satan, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. J'appartiens à Dieu. Ne te réjouis pas à mon sujet ou mon ennemi. Il est temps que le peuple de Dieu dise, je peux vaincre le péché de la luxure. Je peux vivre dans la sainteté. Je peux vivre dans la sainteté. Je vais vous dire une chose. Le péché est plus dangereux pour vous que toutes les maladies de la terre réunies. Je répète, le péché est plus dangereux que le cancer. Le péché est plus dangereux que le sida. Le péché est plus dangereux que l'hépatite A, B, C, D, E jusqu'à Z. Le péché est plus dangereux qu'une balle de fusil qu'on tire dans ta tête. Le péché, c'est la chose la plus dangereuse qui puisse t'arriver. C'est pourquoi l'ennemi veut que tu le gardes. Parce que la Bible dit que celui qui confesse son péché et le délaisse. Il faut que quelqu'un se dise, je vais le donner à Dieu ce péché. Je ne suis plus dedans. Mon temps est passé. Je ne vais plus faire de telles choses. Je ne vais même pas me condamner. L'autocondamnation t'empêche de délaisser ton péché. L'autocondamnation t'empêche de l'abandonner. Parce que l'autocondamnation te met en position de victime, là où tu es coupable. Quand tu dis, je suis comme ça, c'est comme ça que Dieu m'a fait, tu es en train de te mettre en position de victime. Tu n'es pas une victime, tu as péché. Et qu'est-ce que tu dois faire? Le confesser et l'abandonner. C'est tout. Si tu glisses ici dans le sanctuaire, en ce moment, en attendant qu'on nous mette notre beau tapis, ton pantalon il va se salir. Mais qu'est-ce que tu fais?
Oh, je suis sale, je suis né sale, ma mère même était sale, mon grand-père était sale. Je vais être sale toute la journée. Non, ferme la bouche, balance la poussière. Avec moi. C'est le diable qui mangera la poussière tous les jours de sa vie. Nous marcherons dans la beauté de la sainteté de notre Dieu. Amen. Quand tu ne confesses pas et n'abandonnes pas tes péchés, parce que tu te sens coupable et tu t'auto-condamnes, l'ennemi est très fier. Tu as répondu à son ministère. Parce qu'à moins que tu les confesses et que tu les délaisses, tu es condamné. Parce que nul ne se tiendra devant Dieu avec le moindre péché. Personne. Que quelqu'un dise personne. Personne. Tu peux vivre sans fumer. Tu peux vivre sans boire. Tu peux vivre sans regarder la pornographie. Tu peux vivre sans des péchés de luxure de tout genre. Tu peux vivre sans ces choses. Continue de les confesser et de tout faire pour les délaisser. Continue, ne t'arrête pas. Parce que il y a toujours un qui va abandonner. Soit le péché va t'abandonner, comme le diable, après avoir tenté le Seigneur 3 fois, et le Seigneur lui a répondu par la parole, il a abandonné. Soit tu vas toujours laisser le péché dominer sur toi, et tu vas devoir abandonner Dieu. Amen. Amen. Tu peux vivre par celui qui te fortifie. Dans Marc 1,40, un lépreux, la Bible dit, un lépreux vint à lui et se jeta à genoux, il lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il a remis son sort entre les mains du Seigneur. Amen. Parce qu'il savait que ça ne prend que la volonté de Dieu pour que j'obtienne de la part de Dieu la délivrance dont j'ai besoin. Je suis un lépreux, c'est-à-dire un être humain en décomposition. C'est ça la lèpre. Tu pues le mort, le cadavre. Le péché est pire que la lèpre. Il faut que quelqu'un s'empêche et dise, Seigneur, je sais que tu veux que je sois pur. Je sais que tu veux que je sois pur. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi avec ton sang et je serai plus blanc que la neige. Copiez David dans sa repentance. Psaume 51. Copions ceux qui se sont repentis. Daniel au chapitre 9. Copiez la repentance des autres. Copiez et approchez-vous de Dieu avec votre propre cas en disant, Seigneur, si tu le veux, je serai pur. Si tu le veux, Seigneur, je vais abandonner cette drogue. Si tu le veux, je vais abandonner cette dépendance. Je vais abandonner toutes ces choses qui souillent mon âme. Et parce que je sais que tu le veux, je crois, Seigneur, aide mon incrédulité. Amen. Amen. Il avait foi qu'il peut être purifié parce qu'il savait que rien n'est impossible au Seigneur à qui il s'adresse. Amen. Amen. Selon lui, il suffisait seulement que le Seigneur le veuille. Amen. Amen. La Bible dit dans 2 Chroniques 14, verset 11. Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. La Bible dit que le faible dise je suis fort. 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 Quand tu tombes, tu dois dire je suis fort. Quand tu faillis, tu dois dire je suis fort. Quand tu dors sans prier, tu te réveilles le matin, tu dois dire je suis fort. Quand les gens te jugent, tu dois dire je suis fort. À celui qui me fortifie, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort.
avec la logique des hommes. Sagesse pour l'homme, folie pour Dieu. Folie pour l'homme, sagesse pour Dieu. Au moment même où tu te vois dans une situation compromettante, où tu te dis c'est fini, ma vie ne sert à rien, je suis faible, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à jeûner. Dieu dit je vais jeûner, dit je vais prier, dit je vais marcher pour Dieu, dit je vais prêcher la parole de Dieu, dit j'appartiens à Dieu, Dieu n'a pas au niveau de l'unicité, Dieu me demande de dire le contraire. Parce qu'il a mis la vie et la mort au pouvoir de tes petites langues. Parce que si tu ne dis pas ce que Dieu te demande de dire, tu vas dire ce que Satan te demande de dire. Choisis quel rapport tu vas confesser de ta bouche. Il dit ceci: viens à notre aide éternelle, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Je ne sais pas quelle multitude de faiblesses tu rencontres dans ta vie, quelle multitude de fractures, quelle multitude de maladies, quelle multitude d'oppression de la part de ce monde et de l'ennemi. Mais il dit: Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Oui, avec Dieu, je peux faire des exploits. Que ce ne soit pas mon péché, Seigneur, qui détermine là où je vais aller après que je sois mort. Que ce ne soit pas mon iniquité, que ce ne soit pas mes maladies, que ce ne soit pas mes fractures, que ce ne soit pas les hommes. Seigneur, que ce ne soit pas l'homme. Et comme je suis un homme, que ce ne soit pas mon cœur qui me dise là où je vais aller, mais que ce soit ta parole qui établisse dans mon âme et qui me relève là où je suis assis dans les ténèbres. Que ce soit ta parole qui est puissance et vie, Seigneur. Nous dépendons de sa parole. Philippiens 4, 13 dit: je puis tout par celui qui me fortifie. Qui est celui qui te fortifie? Qui est celui qui te fortifie? Et pas de prononcer son nom. Qui est celui qui te fortifie? Est-il quelque chose qui soit impossible à Jésus? Non. Jésus te dit: rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu crois que Dieu peut te délivrer, tu sais ce qui se passe? La délivrance n'a pas le choix que de venir. Elle n'a pas le choix. Elle obéit. La délivrance est une provision divine préparée pour toi avant que tu n'arrives au jour où cette situation devait se manifester dans ta vie. La délivrance était déjà à sa position au milieu de ta situation pour obéir à ce que tu vas lui demander de faire. Tu dis délivrance, viens. Dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, il dit: fils de l'homme, prophétise sur ces eaux. Dis à l'esprit, esprit, viens des quatre vents. Il dit au fils de l'homme ce que le fils de l'homme doit dire afin que ça se manifeste et qu'une situation impossible se transforme en contexte possible de puissance, d'autorité, de pouvoir, de résurrection. Fils de l'homme, qu'est-ce que l'Éternel dit par rapport à ta situation? Fils de l'homme, peux-tu dire dans ta situation ce que Dieu dit et non pas ce que ta situation dit? Ta situation parle aussi à ta situation. Les démons te rendent des ministères dans ta situation. Dis-leur: il est écrit. 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 L'ennemi n'aime pas ce qu'il est écrit. Il n'aime pas du tout entendre ce qui est écrit. Il aime que tu argumentes. Il aime que tu discutes. Il aime que tu raisonnes. Mais quand tu dis il est écrit, il dit non, 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 stop, 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 stop. Quelqu'un peut-il juste apprendre? Je ne vais pas te demander de lire ta Bible au complet. Amen. Ça peut te stresser. Mais prends juste ton problème. Tu vas dans la Bible. Tu cherches ce qui est écrit.
par rapport à ta situation. Et tu écris ce qui est écrit sur les murs de ta maison. Mets-les, imprime-les, colle-les quelque part. Que tes yeux voient ça. Que ça rentre dans ton âme. Et que ça booste l'homme puissant, la femme puissante que Dieu a fait de toi avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère. Pour que tu marches en autorité. Que tu marches dans la domination. Que tu marches dans la puissance. Dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il est écrit. Celui qui voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront. Et les malades seront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici maintenant? Même les malades ont peur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Approchez-vous. Approchez-vous. On est à une autre dimension. On est plus là, écoutez mes frères et mes sœurs. On est plus là pour faire l'église. On est là pour vivre l'église. Amen. Nous sommes l'église. Ça paraît être écrit pour nous. Alléluia. Si quelqu'un a une maladie, il s'approche. Laissez juste ceux qui ont une maladie s'approcher. Laissez ceux qui ont quoi, quelques maladies. J'ai dit maladie. Approche-toi. Approche-toi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont la foi là derrière? Si quelqu'un veut être spectateur, il peut aller au sous-sol. Il y a beaucoup de choses à voir au sous-sol. Mais s'il y a des gens qui peuvent exercer la foi, qu'ils se mettent derrière pour ceux qui sont malades. Quelqu'un dit assez, c'est assez. Nous sommes appelés à aller à une autre dimension. On ne va pas gagner le Québec en parlant seulement, mais nous voulons une démonstration de la puissance de Dieu qui dit une parole et qui l'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit, Seigneur. Par tes mains dessus, je déclare que ta prière est réglée. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous acclamons